Presse de ce lundi, signé Chélia. En cours aujourd'hui. Hein. Tout se fait avec gymnastique. Entre les moyens archaïques, mais bon, artisanaux quand même. Je peux t'aider si tu veux. M'aider. Oui, très bien. Je vais le faire avec la complicité de Sarah. Oui. Qui, bon, alors je me mets où mets-toi là, c'est bien. Non, très bien. Comment il s'appelle encore? Très bien, on y va. Bel et bien oui. noircir. Alors, face à l'actualité un peu bouleversante et pendante de l'attentat suivi des prises d'otages qu'a vécu la France, le Soleil est pratiquement le seul, vous allez le voir, à consacrer son bandeau à l'acte fort du week-end. Dans la course à l'information, le journal des services publics se rue à tout va vers Ilatouba, du nom du péage décrit comme celui de l'émergence, une autoroute qui sera un instrument d'intégration nationale et un outil de développement. Dixit le président Macky Sall qui a procédé samedi à la pose de la première pierre de l'infrastructure en présence du khalife général des Mourides qui a béni la pose de cette première pierre et qui a remercié Macky Sall pour ses nobles ambitions pour Touba. L'ouvrage, informe le journal des services publics, sera réalisé dans 45 mois. Il va générer 7000 emplois directs au cours des travaux, 500 emplois pérennes en phase d'exploitation. Sinon, à part cela, vous aurez droit dans la livraison des journaux à la marche républicaine, comme vous le voyez ici avec la complicité de Sarah qui met une grande aide aujourd'hui. L'Observateur, oui. La marche républicaine qui s'est déroulée à Paris ce dimanche. L'Observateur donne les raisons de la participation du président Macky Sall à cet événement qui, entre autres raisons, nécessitait de marquer son territoire dans la dynamique des succès diplomatiques enregistrés par le Sénégal dernièrement et surtout la volonté de démontrer qu'un pays comme le Sénégal, avec une population musulmane à plus de 90%, s'écarte de l'amalgame nourri par certains de lier le terrorisme à la religion musulmane. À noter donc que la marche a connu un franc succès, comme le titre, le journal Le Quotidien, Le Monde parie sur la liberté. Mais toujours est-il que le drame doit être décrypté. Il suscite même 1000 questions, pour ne pas dire 1001 questions, nous dit le journal. L'enquête. Alors, la question, enquête qui barre sa une sur cette actualité, attentat contre Charlie Hebdo, un drame, 1000 questions, mais la question que se pose Réumi, c'est Charlie Hebdo vaut-il en tout cas la vie, plus que la vie des Africains? C'est mon confrère dans les colonnes du journal Rémi qui s'interroge. Ils sont nombreux les intellectuels africains qui se sont indignés du fait que beaucoup de chefs d'État de ce continent se sont rués au portillon de l'Élysée pour soutenir le président François Hollande, endeuillé par la disparition tragique d'une dizaine de ses compatriotes, écrit mon confrère avant de poursuivre. Ôter la vie à un être, quelle que soit sa race, est condamnable par toutes les religions. Seulement, Ibrahim Khalil Diémé suggère aux chefs d'État africains de passer parfois un week-end au Nigeria, par exemple, où Boko Haram a massacré des centaines de personnes et brûlé des églises. Et nous retrouvons Sud Quotidien qui, une fois n'est pas coutume, noircit sa première page sur une actualité sportive. Non, Sud ne perd pas le Nord. C'est plutôt pour relayer un drame qui a eu lieu hier. C'était à Pékin, à Guédiawaye, au stade Amadou Barry. Le match qui a viré au drame avec un accident qui a fait une victime, nous dit Wasport. Son nom, Ibrahim Ning, le quotidien spécialisé en sport, qui nous explique, qui donne des explications sur comment ce garçon a trouvé la mort. Il a été écrasé par le bus. L'enquête va se dérouler. On pourra en savoir un peu plus sur les raisons de cet incident. C'est en tout cas l'assurance d'une discipline qui se distingue souvent par ces scènes de violence. Espérons tout simplement que le mal soit jugulé par notamment la Fédération et la Ligue. Et nous poursuivons avec Stade qui relaie une bonne nouvelle. Stade, Sadio Mané débarque avec son médecin arrivé hier soir à El Jadida, et vous étiez nombreux à pouvoir avoir en tout cas des assurances de la participation de Sadio Mané à cette CAN par notre reporter et envoyé spécial Abdelaziz Ban, qui nous a fait couler des sueurs froides quand il a dit voilà, il s'est passé une chose extraordinaire. En tout cas, il est en train de faire un bon boulot, nous le saluons. Et une autre actualité relayée par Stade, Ronaldo
Messi, favori de Manur, et Messi, vous l'avez compris, le ballon d'or sera décerné aujourd'hui. Eh bien oui, nous on avait dit Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est presque à Ronaldo. Ouais, presque. On peut le dire parce que depuis le début, bon, tout le monde dit Cristiano Ronaldo. Il est en tête des sondages. Ça, Messi. Ce serait un vrai revirement de situation. Mais bon, il faut s'attendre à